La question de pas Marco est la suivante. C'est d'où savons-nous, c'est-à-dire c'est clair que Hachem y prie, c'est-à-dire pour Rabbi Yossé, c'est clair qu'Hachem y prie, mais d'où on le sait? C'est manienne, hein, la tournure. D'où on sait? Alors on rapporte un passouk dans Yeshaya qui présente le Beth Amidash non pas comme étant Beth Filata, mais Beth Filati, la maison de ma prière. Donc on a expliqué hier avec Julien que ce n'est pas une preuve aveuglante, c'est que comme on aurait pu l'écrire différemment, ouais, et qu'il y a ça laisse une certaine ambiguïté, il y a un certain gène qu'on voit Beth Filati, ouais, on aurait pu l'exprimer différemment, donc même s'il est corrigé dans la suite du passouk cette ambiguïté, mais cette tournure de phrase laisse méditer, et cette méditation Beth et Filati, il dit oui, c'est pas par hasard que cette tournure de phrase, ça correspond à une réalité théologique. Mikan, Shajouchou, Mitpalel. Bon, très bien. Donc on a trouvé enfin notre assise textuelle, ouais, qui vient confirmer cet énoncé métaphysique. On avait une proposition métaphysique confirmée par une assise textuelle. Après, il dit, bon, c'est intéressant tout ça, mais c'est quoi sa prière? Alors, David aurait dit tout de suite, est pris dans l'Ishmatzliar, c'est la réponse davidique. Ouais. Et la Gemara propose une autre réponse. Et là, c'est ce qui a induit en erreur Julien. Là, c'est Rav qui prend la parole. Amarav, Yeratson milefanaï, que soit ma volonté. Shirbeshu achama et kaasi. Donc, on a vu 4 expressions de miséricorde différentes. Et Julien a commencé à nous donner une piste, ouais, d'interprétation pour donner un caractère complémentaire à ces 4 expressions de miséricorde différentes. Il y a 4 expressions de miséricorde différentes qui ne sont pas juste une volonté d'être redondant, Chasvé Shalom, mais qui est une volonté d'exprimer les différents efforts, entre guillemets, divins, de mettre en place sa miséricorde. Premier niveau de miséricorde. Qu'est-ce qu'il y a, David? Je remets le contexte, on dit à Hachem, on sait qu'il prie. Il était là. T'as entendu quand j'ai parlé, non? Aujourd'hui. J'ai parlé à Hachem, il prie. David. Bien sûr, j'ai dit. Donc, c'est bon. Première expression. Première bracha d'Hachem. C'est une amida constituée de 4 brachot. Nous, on en a 19, il en a 4. Alors, c'est quoi les 4 brachot d'Hachem, les 4 philot d'Hachem? Donc, que ce soit ma volonté, que quoi? Shirbeshu rachama et kaasi. Que ma miséricorde puisse, ouais, étouffer ma colère, conquérir ma colère, recouvrir ma colère. Deuxième phrase, deuxième prière, Vei golou. C'est quoi golou? Golou. Vei golou rachamay al midotai. C'est quoi golou? Comment on a traduit Nathan hier? Marco? Hein? Gabrou, c'est sur Irveshou, non? Gabrou, c'est Irveshou. C'est la première prière, Gabrou. Tu te rappelles, Julien, Idgal Gelou? Idgal Gelou. L'Idgalgel. La roue qui tourne. Tu connais la roue qui tourne? Igolou. Gal. C'est-à-dire que puisse, ouais, Marachamay, il y a la Rachama ici qui est en bas, il y a Midotai qui est en haut. C'est quoi Midotai? Le Midot. Je préfère chaque jour le même chiot. Non. Plus précisément. On a expliqué précisément c'est quoi Midotai. Comment? Ouais, mais c'est quoi que ça veut dire ces mesures?
cherchez une traduction étymologique. Je veux aussi une traduction qui rentre dans le contexte de cette demande. Comment j'expliquais Midotai? C'était plus comme Ka'a, c'est autre chose. C'est plus la colère divine, c'est autre chose. Midotai. Pas du tout. Hein? Chazak. Mida keneged mida. Je n'ai pas été clair hier, hein, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Mida keneged mida. Si personne n'a retenu le message, c'est que l'enseignant est nul. Vous avez fait ça hier? Non, ça c'est normal. Non, j'étais dans le train, peut-être c'est pas passé. C'est ça. Tu étais en train de faire autre chose. Mida keneged mida. C'est midotai. Il prend le midot. Ouais. Ah, vous avez fauté comme ça? Boum, comme ça. Donc, c'est pas comme Kaasi. Kaasi, c'est plutôt un. Comme maintenant on parle d'un anthropomorphisme, un casse d'un homme, ouais. Le casse, par définition, c'est une perte de maîtrise, une perte de contrôle. Alors que Mida Keneged Mida, hein, ça ressemble plus à une justice stricte. On afflige à l'homme ce qu'il a fait. Le cas, c'est. Le cas, je vais expliquer. Alors, il y a une question, parce que Hachem, quoi, il peut nous faire plus que ce qu'on a fait. Tu comprends, Julien? Comment ça marche? Comment il peut y avoir quelque chose de plus que Mida Keneged Mida? Hachem peut nous infliger plus que ce qu'on a fait. Non, mais tu rentres dans le détail. Moi, je pose une question plus générale. Si maintenant on dit que Mida Keneged Mida, Hachem nous inflige ce qu'on a parlé dans la Echa, Hachem, il a accroché nos péchés autour de notre cou, etc. C'est eux qui a cassé notre force. Hachem, il peut nous faire plus que nous infliger ce qu'on a fait. C'est pas juste alors. Comment le casse? C'est quoi le casse? Chazak ou Baro. Première piste de réflexion. Hein? C'est ce que tu voulais dire? Trop tard. Hein? Il a pris le bagnon. Ouais. Donc, on voit ce que nous dit Marcos, c'est dans Shabbat Dafnun, que là-bas, hein, Hachem, il a dit voilà, à la Midat Ad-Din, il y en a qui ont un signe sur la tête, en sang, l'autre, c'est qui ceux-là? Ben, c'est eux maintenant, ils doivent être tués, et eux, par contre, dans le massacre, tu les épargnes. Pourquoi? Ben, parce que eux, c'est des Réchaïm Mourim, mais c'est des Tzadikim Mourim. Donc, ils devraient être épargnés. Normalement, dans la destruction du premier Beth Amikdash, le Navi nous rapporte un verset que l'Agmara nous explique. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Je ne me rappelle plus c'est quoi la phrase. Et de cette phrase-là, l'Agmara dit, on apprend justement qu'Hachem, au début, lui, il voulait épargner les tzadikim, et que les Réchaïm qui meurent dans la destruction du premier Beth Amikdash. Mais là, elle est venue la Midatadin, et dit, attends, pourquoi tu veux que je me casse la tête? J'ai acheté une super mitraillette et tout. Tu veux que je prenne maintenant un scalpel chirurgical? Me fatiguer? Pourquoi je me casse la tête? Pourquoi parce qu'eux, ils ont fauté, ils n'ont pas fauté. Comment ça, ils n'ont pas fauté? Eux aussi, ils ont fauté. Non, ils n'ont pas fauté. Tu vois des fautes? Eux, ils n'ont pas fauté, c'est vrai. Mais ils n'ont pas fait de remontrance. Eux, ils n'ont pas fauté, c'est vrai, mais ils n'ont pas fait de remontrance. Donc, quand il y a une xéra, quand il y a une destruction générale du Ham Israël, ce qu'on appelle un shmad, eh bien, un shmad, il faut être complètement irréprochable pour en être épargné. C'est quoi complètement irréprochable? Il y avait un rave, il y a un livre très intéressant de Rucham Hashain qui s'appelle Le patron avant tout. Je devrais lire ça au reste, c'est très très beau. C'est un beau livre. Note-le. Il y avait un rave qui était aux États-Unis après la guerre, qui était à une période pour les Juifs d'assimilation terrible. Il n'y avait plus de Torah. C'était le Khorban de Torah aux États-Unis aussi. Et lui, il allait avec des affiches à côté des plages pour dire aux Juifs c'est assourd. C'est-à-dire le patron avant tout. Ni peur des bouchottes, ni peur de ce que les gens vont penser. Ouais. C'était Avraham Avinu.
seul contre tous. Donc lui, si Chas Shalom, il y avait une Zera Klalit, ouais, aux États-Unis, Chas Shalom, alors lui, il a fait son travail de remontrance et il disait son opinion. Il y avait, nous, on a connu Rav Franklin aussi. Rav Franklin, il disait tout. Il cachait rien, il gardait rien. Il cachait rien. On m'a raconté des histoires, il y avait des villes où il y avait des problèmes, et pas de mikvé, etc. Il venait, c'était un discours, et il hurlait, après il pleurait. Comment? Les gens, juste après, ils faisaient une levée de dons pour construire un mikvé, quoi. Et bon, c'est comme ça, on après la guerre. Non, il allait, il se déplaçait, les trucs, il se battait. Ce qu'il a pu faire, il a fait. Il y avait le Rav Béros. C'est le Rav Béros de Sarcelles. C'était un élève de Rav Franklin. Et il nous a raconté une histoire. C'est un bon copain d'un bon copain à moi. Moi, je le connais indirectement. Et c'est un bon copain de Moshe Bérébi, les gâteaux. Un bon copain, lui. Et donc, il était là-bas avec les bains et le Rav Franklin, il voit ça à nouveau et tout. Ouais. Et il dit, d'où tu viens, toi? Il a dit, je viens de Roissy. Quoi, Roissy? Il y a plein de goïms là-bas. Paf, il lui met une baffe et tout. Ouais. S'il voulait une permission pour rentrer chez lui, Shabbat, pas quoi, etc. Pas du tout. Paf. Et il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout? Bah, tu viens de Roissy? Non, Rincy. Ah, Rincy. Hein, ah, il l'a embrassé. Il raconte le Rav Béros que quand il donnait une baffe, vous savez que c'était par amour. Ça avait autant d'effet que ces accolades. Mais il savait dire ce qu'il fallait dire à qui que ce soit. Il n'avait pas sa langue dans la poche. Mais c'était par amour. Et donc, celui qui n'a pas accompli cette. C'est écrit cette notion-là, c'est dans la Gemara de Kamsa Bar Kamsa, le mariage là où la Gemara dit les Harim qui étaient là-bas, ils ont laissé faire cette humiliation. Donc, il y a une illustration, on va dire, avec un épisode dramatique. Ils sont pas intervenus. Ils ont laissé faire. Alors, moi, je comprends bien les rabbinim. Pourquoi je comprends? Tu imagines, c'est une époque assez attrayante, tout le monde, il n'y a que des bastons, que des vexations. J'ai un copain, il m'a dit, on l'envoie pour faire des shabbatot et tout dans une communauté. Il dit, le kidouche, c'est une catastrophe, chacun parle l'un sur l'autre. Après, tu viens saturer, quoi. C'est-à-dire, et il y a maintenant le Rav Franklin ou le Rav. Ils ne sont pas saturés. Il y a le patron avant tout. Si maintenant, tu n'arrives pas à reconnaître ton devoir, dans toute époque, c'est oublier Dieu. Bon, c'est comme ça aujourd'hui, Malassot. Les Juifs aujourd'hui, c'est comme ça. Comme on me dit des fois, les bâtiments, il faudra faire un petit peu de marin, pas trop, etc. C'est comme ça aujourd'hui, les bâtiments. Non! Ils peuvent devenir avrérim. Ils peuvent étudier 5, 6, 7 heures par jour. Il faut juste leur donner les moyens et l'envie. Il n'y a pas balabaït et avrer, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'époque comme ci, d'époque comme ça. Non, chaque juif a un devoir d'étudier 10 heures par jour. La Torah, Kdosha. Le temps qu'il mettra pour y arriver, peu importe, mais il faut lui donner les outils pour un jour il puisse y arriver. Alors ici, Marco nous dit, le cas, c'est qu'Hachem, il va tuer des gens qui n'ont pas fauté. Kéilou, il a laissé, on voit avec l'image de la Gemara, Hachem a laissé le Malach Hamavet d'être sans contrôle. Vous voyez l'idée ou pas? Il n'y a plus de contrôle. La mitraillette. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine faute du tzaddik. C'est quoi la faute du tzaddik? C'est qu'il a perdu espoir. Parce que la Gemara dit, mais attends, mais Béhémet, ils ne pouvaient pas recevoir les remontrances, ces gens-là, tellement ils étaient riches. Béhémet, ils n'avaient pas d'oreilles. Donc ça aurait servi à rien, ces remontrances. Donc les tzaddikim, ils n'étaient pas si bêtes. On n'a pas le droit de faire une Torah si l'autre, il ne va pas recevoir. Ouais. Alors la Midatadine a dit à Kadosh Baruch Hu, elle a dit, oui, c'est vrai que en valeur absolue, ils n'auraient pas reçu. Mais les tzadikim, ils n'en avaient pas le cœur net, eux. Eux, on a sondé leur esprit, vu les connaissances qu'ils avaient sur ces personnes-là, c'était envisageable que peut-être ça puisse toucher certaines personnes leur remontrance. Donc ce peut-être nous oblige de faire des Torahot. Et comme ils étaient obligés de faire une Torah remontrance, et ils ne l'ont pas fait, donc ils n'ont pas pu bénéficier, Jonathan, de bouclier protecteur qui vient enlever la mitraillette du Satan
et la remplacer par un scalpel chirurgical. C'est clair les images ou je vous ai jeté trop vite? Donc ça, c'est le casse. On laisse la Midat Hadin être Bekas, où elle est plus mafrine ben Sadik les rachats. Alors c'est vrai que c'est un Sadik Gamour, lui, il a rien à se reprocher. Donc lui, il va être, on voit dans la Shoah, il y a des gens, le nazi, il tire, le pistolet, il ne marche pas plusieurs fois, il reprend un autre fusil, ça ne marche pas. Donc il y a des gens qui peuvent être, il ne peut pas mourir, c'est pas possible qu'il meure. Il y a des gens, c'est pas possible. Mais même les tzadikim qui avaient peut-être un rôle à jouer, etc., qui n'ont pas joué, même qu'à niveau individuel, ils faisaient Shabbat, ils mangeaient kasher, ils étaient à Torah, mais ils étaient déconnectés de leur responsabilité collective. Donc, quand maintenant il y a une destruction collective, alors eux, s'ils n'ont pas, ils ne sont pas investis dans leur devoir collectif, ils ne sont pas protégés dans cette destruction collective. Ça, c'est le cas. Par contre, Mida Keneged Mida, on ne parle plus ici de Shmad. On ne parle plus ici de destruction massive. On ne parle plus ici de pogrom. On ne parle plus ici d'inquisition. On parle maintenant, il y a quelqu'un ou une famille ou un groupe, mais pas le Ham Israël, pas toute une ville qui risque d'être puni pour ses fautes. Et normalement, Hachem, on dit quand on donne un Neshama le soir, on va dormir, Hachem, il fait un bilan, etc. Normalement, il devrait appliquer Mida Keneged Mida. Ou même des fois à Rosh Hashanah, on est jugé et Hachem ne veut pas nous juger exactement par rapport à nous, parce que le Mida Keneged Mida, il est un petit peu difficile à assumer. Alors Hachem, il fait une prière de ne pas être obligé, que puisse être ma volonté, que ma rachamai, ma miséricorde, puisse inverser, puisse être l'outil de mesure, ma miséricorde peut être l'outil de mesure qui remplace le Mida Keneged Mida. Itgalgel, que la roue s'inverse. C'est clair? La deuxième prière, on passe à la troisième, Léo, ou pas? Fais gaffe parce que tu n'as rien noté. À la fin du cours, je vais te demander de m'expliquer les 4 prières. Et si tu ne m'expliques pas ces 4 prières, je te promets que je ne reviens pas la semaine prochaine. Donc, troisième prière. Vetitnaeg im banecha bemidat harachamim. Attends, je me suis trompé de ligne. Ve'etnaeg im banai bemidat harachamim. Et que je me comporte avec mes enfants avec la midat harachamim. Comment tu comprends ça? C'est quoi ce rajout, Julien? Ou qui d'autre, hein? Tout le monde a le droit d'avoir la parole. C'est quoi ce rajout? En quoi on a évolué maintenant? On parle de Banaï, on parle de Banaï. Banaï. Ah, avant de parler d'égoïme, ça? Je sais pas, je crois pas trop. C'est possible, non, c'est possible. Non, j'entends, je repousse pas, mais j'y crois pas trop. C'est pas exclu, mais j'y crois pas trop. Tu n'as rien expliqué, ça. Pour l'instant, tu as expliqué le mot Banaï, mais tu n'as pas expliqué c'est quoi le niveau supplémentaire de miséricorde. C'est ça ma question. Je n'ai pas demandé que tu me traduises le mot Banaï, j'ai demandé que tu m'expliques. On a parlé de 2 niveaux de miséricorde, progressif. C'est de plus en plus, plus en plus quoi, je ne sais pas. Ça dépend comment on voit la chose. Par rapport au risque de destruction, le risque de destruction était moins grand, mais c'était beaucoup plus vital la première mida parce qu'on parle de destruction. C'est vital la première mida. On parle de karas et le karas c'est une destruction. Donc Hachem il dit voilà que je contienne mon karas, qui est donc la destruction massive. Deuxième niveau, que je ne sois pas obligé de juger mida keneged mida. Tu as fait ça, je te donne ça. Tu as fait ça, je te donne ça. Non, que je laisse un temps, un sursis, un temps de réflexion, un temps de se reconstruire, un temps d'étudier, un temps pour méditer à ses fautes sans forcément s'en prendre dans la tronche. Hein? Chazak, Julien. Pas moi, je vois ici qu'il y a un problème de Midat Hadin. Alors, tu te rappelles, dans le texte des Yud Gimel de Rachamim, on avait parlé de Rachum et Chanoun. Tu peux nous rappeler c'est quoi Rachum, la différence entre Rachum et Chanoun? Comment? Ouais. On a expliqué, il y a une différence entre Rachum et Chanoun, et il y a la même différence entre Erech Hapaim et Rav Chesed, la même. T'es surpris, c'est bientôt les Slichot.
Mais comment tu peux dire pendant toute l'année Yud Gimel de Rachamim sans comprendre ce que tu dis toute l'année? Je sais pas, j'arrive pas à faire ça, moi. Non, mais c'est très important ce détail. Très important. C'est le grand chidouche du Maharal. C'est le Pi Maharal, Ravirch et Ramban, ce texte que vous avez fait. C'est qu'il y a deux midat arachamim. Il y a une première mida, ne pas détruire. Ne pas détruire. Il y a des destructions qui planent. Ce que j'appelle gentiment, et de manière imagée, l'épée de Damoclès. Vous connaissez ce mythe? Il y a un mec qui était en train de manger et tout. C'était très bon les repas, très très bon. Mais il n'avait pas beaucoup d'appétit parce qu'il y avait un glaive, ouais, au-dessus de sa tête, retenu par un petit fil qui n'avait pas l'air suffisamment solide. Donc, c'est comme la guillotine, quoi. Le mec, on l'a mis sur la guillotine. Tu veux encore du Gerber? Non, je vais plutôt. Et donc, Gerber, c'est des petits pots de compote de fruits. Ashkenaz. Hein? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Vous ne connaissez pas, vous, les Gerber? Oui, des gosses, là. Des gosses. Saragosse. Donc, t'entends, Julien? Donc, il y a d'abord Hachem, ne tue pas. Oh, ne tue pas, ne faillite pas, n'handicape pas. Tous les niveaux de ce qu'on appelle de châtiment destructeur. Il enlève quelque chose. Et autre niveau, ouais, et autre niveau, ces questions elles sont toujours d'ordre gastronomique. Et l'autre niveau, Audre, il est arrivé au chur. Qu'est-ce que vous mangez après le jeûne? Vraiment, on a une grande relation gastronomique, David. Non, d'accord, mais moi, avant le jeûne, je m'intéresse à pourquoi je jeûne. Et David s'intéresse, qu'est-ce que je vais manger après le jeûne? C'est pas mal quand même comme vécu. Ouais. Ta citronnade, je trouve que c'était un zeste regrettable. T'entends, Benjamin? Il y a d'abord Hachem, il ne vient pas détruire, mais après le mec, attends, il gagne 25 000 shekels par mois quand même. Avec tout ce qu'il fait, il gagne 25 000 shekels par mois. Et bon Hachem, il est en bonne santé, il pète la forme, et bon Hachem, sa femme elle est gentille. C'est bon, c'est bon, un truc incroyable. Ouais, ça va pas durer, ça c'est pas possible. Ouais, tu vas le payer un jour. Et ses enfants, ils sont mignons, obéissants. Tu sais, la vidéo de Torah Box, le mec qui douche, tous les enfants, ils sont comme ça. Ouais. La femme, les yeux illuminés d'admiration. Le Dvar Torah, tout le monde est à moitié, ouais, à moitié en transe en écoutant ces paroles de Torah. Vraiment, le mec, tout lui sourit. Attends, mais il fait des avérotes, le mec. Il fait des avérotes. Alors Hachem, déjà, il ne le punit pas, il ne lui coupe pas le bras. Mais en plus, il lui met tout plein de bagues à son dos, à son bras. Hachem, quand maintenant on appelle sa misère, on ne dit pas juste Hachem, ne me tue pas. C'est donne-moi la parnassa, le bonheur, que le tzimmer, qu'il n'y ait pas de problème dans la piscine du tzimmer qu'on a loué. Ouais. Donc tu as le Rachum. Rachum, c'est la miséricorde, ouais, qui est par rapport à ne pas frapper. Et Chanoun, c'est Chinam. C'est donne. Donne gratuitement. On ne mérite pas forcément le salaire, la santé, la trique. Donne, Hanoun. Et pareil, tu as Erech Hapaim. Face à sa colère, il se retient. Orer, il a longé. Il est longanime, ça s'appelle, je crois. Longanime. Et Vera Fresed. Tu as le même balancement. Vera Fresed. Sauf qu'on avait expliqué, un, c'était pour un niveau de Benoni, c'est pour un niveau de rachat. Donc, comme c'est un rachat, c'est Erech Hapaim. Et Rafretzet, c'est beaucoup d'efforts. Ouais. Alors que pour celui qui était Benoni, ouais, c'est Rachou. On ne parle pas ici de colère, on ne parle pas de rave. Mais il y a quand même, celui qui est Benoni, il a besoin de recevoir, qu'on lui enlève la hache au-dessus de la tête, quand même, pour avoir un peu d'appétit, et d'avoir une superbe Keila. Non seulement il n'y a pas la guillotine, en plus c'est une superbe Keila. Non seulement tu ne coupes pas la tête, mais en plus tu donnes la Keila. J'essaie de donner des exemples pour que David nous suive. Ouais, ouais, voilà.
Ne détruis pas. Et Rav Chesed donne. La même chose. Mais tu as le texte, ce que tu demandes. Tu as le texte. Tu peux réviser dans votre texte. J'ai tout expliqué là-bas. Ah, excuse-moi. Donc, le troisième filet d'Hachem, ouais, on pourrait parler, déjà, on parle de Banaï. Alors, lui, Benjamin, il va lui parler des Goyim, ouais, et des Juifs. Moi, j'y crois pas parce que on voit que Beth Tefilati, c'est dans le Beth Amikdash, donc c'est intimement lié à Israël, quand même. C'est avant tout lié le pasouk duquel on apprend qu'Hachem est pris, c'est je vais amener mon peuple, on parle d'Agéoula, j'ai amené mon peuple et tout dans ma maison et dans ma maison de prière, dans la maison dans laquelle je prie, etc. Donc comme c'est intimement lié au Beth Amikdash, j'ai l'impression que c'est intimement lié. Le Rashba, il dit ça, hein, pas j'avais l'impression. Le Rashba, il dit c'est que la prière de miséricorde qu'Hachem a fait est un peu est motivée par la voda que l'homme Israël il fait là-bas. Ça motive encore plus Hachem de faire une telle prière quand on fait notre avoda là-bas. C'est pour ça que sa prière, elle est là-bas. Bet Filati, c'est le Bet Amikdash. Parce qu'elle est impulsée par notre effort dans le Bet Amikdash. Ça explique justement ce que je vous ai dit. Que si maintenant Hachem a retenu sa colère pendant 300, 400 ans, c'était à cause du Bet Amikdash. C'est grâce au Bet Amikdash. C'est pas par hasard. On ne voit pas du tout, après la destruction du Bet Amikdash, une telle patience divine, malheureusement. Il n'y a pas une. À part peut-être cette époque, mais jamais une génération sans malheur d'une région ou d'une autre, sans massacre, sans exil. Depuis la destruction du Bet Amikdash, c'est une catastrophe mondiale. Dès que la communauté commence à s'affaiblir un peu en Torah, en trucs, etc., c'est le début de la fin. C'est direct. Aucune patience. Le Bet Amikdash, si tu veux pleurer le Bet Amikdash Orel, regarde l'histoire d'Israël depuis le Bet Amikdash, c'est des histoires, des drames répétés d'une génération sur l'autre, alors qu'on a pu vivre 300 ans pour le premier, 410 ans pour le premier et 420 ans pour le deuxième, sans avoir de gros problèmes, alors qu'on était des gros Réchaïm. Ça éveille la miséricorde divine, le Bet Amikdash. Parce que ça va qu'on va le servir. Donc il y a une possibilité de revenir. Dès qu'un rachat, il a encore une porte ouverte pour revenir, donc Hachem, il lui laisse le temps. Le Bet Amikdash, c'était une possibilité pour revenir. Quand il n'y a plus de Bet Amikdash, on est paumé. Donc Hachem dit, c'est à quoi d'attendre. Quand le mec, il est tombé, il n'a plus de corde pour se relever. Donc là où il est tombé, il faut vite, maintenant, il y a son bras qui est en train de gangréner. La gangrène de son bras va tuer son corps. Il faut vite amputer le bras pour sauver le corps. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien quand il n'y a pas de Bet Amikdash. Donc dès qu'il y a une gangrène, on coupe. Il n'y a qu'une thérapie possible. On était en Israël, qui était une terre de joie, c'était la terre happy. Happy. Ouais, Happy Land. On reprend. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le troisième niveau de Rachamim, on parle de Banaï. Donc, on parle déjà d'une dynamique de gens qui sont investis dans la Voda, mais ils ne sont pas parfaits. Naguide-vous, vous êtes les banim d'Akadosh Baruch Hu. Vous levez pour aller à la prière, vous levez pour étudier la Torah, vous recevez les feuilles, vous les lisez, les relisez, les feuilles que je vous donne jusqu'à les connaître par cœur. Et quand le Rav il va prendre ses vacances, vous vous retrouvez le matin pour étudier. Ouais. Lundi, 8h30. Lundi, 8h30. Ça sera juste un cours, le même est beaucoup plus sympathique. Ouais. Voilà. La masse adipeuse prendra également. Non, il n'y a pas de binéder avec lui. Ce qu'il dit, il a compris. Ça dit Gozer Vachem et Kayem. Ouais. Voilà. Léon Gematria 26 quand même. Non, j'attends que David il fasse le calcul, comme ça je vais te faire pendant 2 minutes. Je sais, je te connais. L'excité de la calculette. T'entends, David? T'entends, Julien? Banaï, c'est donc on parle d'un niveau déjà. On parle plus de colère, on parle plus de midat, mais maintenant que le tzaddik. Ouais. Quelqu'un, par exemple, décide d'aller au collège. Il sacrifie toutes ces rentrées d'argent qu'il aurait peut-être pu avoir en continuant ses diplômes, en s'investissant, etc. Ouais. Alors, bon, c'est un choix de vie.
Ouais. C'est un sacrifice matériel. Alors, c'est peut-être un banaï, pas tout le temps, mais c'est peut-être un banaï. Ouais. Et donc, mais il n'est peut-être pas parfait. Il étudie, il a fait des grands choix spirituels, mais des fois sa femme, des fois avec ses gosses, des fois avec sa fille-là, des fois. Donc, il est banaï parce que vraiment, il a voué sa vie à la volonté d'Hachem. Il n'est pas parfait. Alors qu'Hachem lui donne les moyens d'étudier tranquillement. Ouais. Béchek est dans la prospérité. Il n'est pas tout en train d'aller dans les gmachim. Et ces après-midi, il n'étudie plus. Pourquoi? Parce qu'il court sur les gmachim pour rembourser un et pour retrouver d'un autre, etc. Il ne peut plus étudier. Donc même s'il ne mérite pas d'étudier toute la journée parce qu'il ne fait pas suffisamment bien son avodat Hashem, Alpidine, il ne mérite pas. Hein. Tu as choisi d'être avraire, mais tu ne mérites pas d'étudier toute la journée parce que tu n'es pas insuffisamment grand qui douche Hashem. Donc, il va être neutralisé dans une partie. Moi, quand maintenant ma femme était malade ou je sais pas quoi, je ne pouvais pas étudier après-midi, j'ai bien compris pourquoi. Je ne mérite pas. Donc, je priais Hachem pour qu'il soit mis avec Bibidat Tarara, même si je ne mérite pas, donne-moi la chance de pouvoir recevoir l'argent, la parnassa, que les enfants, les maladies ne me posent pas de suite pour pouvoir faire mon travail de banaï. C'est aussi de rachamim. C'est un autre niveau déjà. On ne parle plus de casse, on ne parle plus de Midat Keneged Midah. Oui, banaï. Ce n'est pas le constructeur. Ce n'est pas le chanteur. Donc, il dit quatrième niveau. Vekanes lem nifni mishuratadin. Alors là, c'est le plus dur, Julien. On va voir si tu y arrives. Là, c'est le plus dur. C'est celui qui m'a demandé plus d'efforts. Vekanes laem lifni mishuratadin. Vekanes, je vais rentrer pour eux, ouais, en dessous de la midatadin. C'est très, très abstrait. Marco, lance-toi. Je sens dans tes sourcils une réflexion intense. Ouais, au-delà, si tu veux. L'ifnim, c'est dedans, quoi. Je rentre dans. Hein? Je sais pas, comme tu veux. Je te laisse dans l'équation, je te laisse X. Non, non, je te laisse. C'est très imagé. Ça reste la variable dans l'équation. Traduis-la comme tu veux. C'est rentrer, et Canet, je vais rentrer dans la choura du din. Alors moi, j'ai dit une explication. Vous voulez encore, je vous laisse une minute de réflexion ou pas? Parce que vous aimez ces jeux de société parfois. Oui, mais ça, on a parlé. Oui, et pour faire quoi? Très bien. Chercher Gazéroute, pourquoi? On a parlé maintenant pour ne pas détruire. On a dit pour ne pas juger Midakavina, pour donner les moyens de réalisation de ceux qui veulent aller dans mon sens. C'est quoi le quatrième niveau? Et les trois premiers niveaux qu'on a parlé, c'est que la personne ne méritait pas. Donc on repousse quelque part le jugement. On vient congeler le jugement. On a mis le jugement au frigo et en attendant, on ne détruit pas, on ne juge pas Keneged Mida, on donne du crédit. Non. Ouais, ça rentre pas. Le chidouche du Maharal qu'on dit Hachem, Hachem, Lifnei Ached, que tu t'es rappelé celui-là. Non, ici ça rentre pas. Je n'ai pas réussi à dire ça non plus. Moi, je veux dire une autre idée en vérité. C'est un autre sujet complètement. Les trois premiers niveaux parlaient, ils avaient un point commun, les trois premiers niveaux. C'est qu'Hachem, il se refuse de juger. Il ne veut pas juger. Il ne veut pas juger. Il ne veut pas juger la destruction de Ham Israël. Il ne veut pas juger. Donc, il ne laisse pas la Midatadine s'exprimer par rapport à la destruction. Une seconde. Il ne laisse pas la Midatadine s'exprimer par rapport à la destruction. Il ne laisse pas la Midatadine s'exprimer par rapport au Mida Keneged Mida, de punir la personne en direct là par rapport à ce qu'il a fait, sans que ce soit forcément une destruction, ça dépend de ce qu'il a fait. Ouais. Il ne laisse pas la Midatadine s'exprimer et de donner à la personne ce qu'elle mérite, donc pas grand-chose, pas toute la prospérité, le bonheur familial qui est nécessaire pour s'épanouir dans sa Torah et ses mitzvot. Mais à chaque fois, il laisse pas, il vient pas au tribunal, Hachem. Il ne veut pas venir au tribunal. Il est convoqué. Je ne viens pas au tribunal. Plus tard. Il temporise. Quatrième point, l'ifni mishuratadim. Il connaît, c'est-à-dire il va rentrer dans le tribunal. Et quand il va juger, il va faire pencher la balance. Alors c'est un niveau complètement différent. Parce que tant qu'on n'est pas parti au tribunal, on est quand même en danger. C'est-à-dire, il y a des choses qui planent au-dessus de la personne qu'Hachem retient. Ouais.
qu'on a parlé de retenir. Ce qu'on a parlé de retenir. En premier niveau, c'est retient la destruction totale, massive. Le deuxième niveau, il retient le jugement strict. Troisième niveau, ouais, il retient les anges qui veulent empêcher la shefa, la prospérité, de tomber chez la personne. Donc, il retient. Mais en vérité, tout ça, ça ne va pas durer longtemps. Il y a un moment où Hachem va devoir juger. Donc, c'est temporaire, cette rachamim. Le quatrième niveau, on va passer au jugement. Ouais, pour quelqu'un, alors ça c'est comme il a dit Julien, c'est quelqu'un qui est plus tzaddik que les autres, qui peut être jugé, mais il n'a pas assez de mérite pour sortir bonifié par ce jugement. Donc Hachem, il veut maintenant l'ifni mishuratadin. Il ne vient pas appliquer le jugement strict dans le jugement, il va rentrer avec lui en faisant pencher la balance. Cette notion de pencher la balance, elle est écrite dans la Gemara. Ouais. Il y a une des drachot de Rav Chesed, ouais, c'est maté klapé chesed. C'est que la personne, il est entre les deux un peu, ou peut-être un peu moins. Et Hachem vient faire pencher ses mérites. Pourquoi? Pas pour maintenir l'ange destructeur, pour juger. Il n'y a plus d'épée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et maintenant, son casier, par exemple, tu vois, moi, chaque année, je demande une réduction à la Arnona. Ouais. Et tant qu'ils ne m'ont pas traité mon dossier, ben, je m'appelle Arnona. C'est un kiff. Ouais, bien sûr. Bah, comme avec mes rentrées d'argent, bah bon. Ouais. Donc, je ne suis pas à plaindre. Bon, je n'ai pas de location à payer, donc je ne suis pas à plaindre. Mais ils ne voient pas. Bah, je vous expliquerai tout mon passé, comment dirais-je, financier plus tard, mais juste pour un exemple. C'est juste un exemple. Ouais. Donc, tant que maintenant, ils n'ont pas traité mon dossier, je ne paye rien. Ouais, je suis tranquille, je ne paye rien. D'accord. Et maintenant, maintenant le dossier, j'ai installé une caméra cachée là-bas dans la mairie. Ouais. Et là, il y a mon dossier qui est maintenant sur la table. Et là, je ramène mes copains, on fait des tfilotes, après Hatzot, on fait tous les faire Teilim, etc., etc. Et là, il dit, bah attends, mais on lui doit de l'argent. Laissez-moi rêver. Laissez-moi. On lui doit de l'argent. Ouais. C'est-à-dire que normalement, je devais payer parce que si, parce que ça, badana. Mais quand même, il donne des cours de Torah, il participe à la communauté, il a des mérites. Il a des mérites. Mais c'est vrai que dans ça, il n'est pas terrible, etc. Alors, il y a Hachem qui est derrière là-bas, de la pauvre petite dame qui écrit et qui n'est pas maître de ses mains, et qui fait pencher, il dit, mais quand même, la femme, elle dit, quand même, et tout, je le connais, il donne beaucoup de choses, etc. Bon, allez, on va dire qu'on a des dettes envers lui et le dossier il passe. Mais tant que le dossier n'est pas passé, c'est gentil de ne pas payer, mais mon cas n'a pas été réglé. Je suis suspendu. C'est ce qu'on appelle le suspense, du suspendage. Et là, la plus grande rachamim, en vérité, la plus grande rachamim, c'est pas de repousser le jugement, la plus grande rachamim, c'est de bonifier le jugement. Et Kanes la ni Mishuratadim. Il y a plus d'amour dans la quatrième. Non, tout c'est de l'amour. Mais ça dépend à qui on s'adresse. Tout c'est de l'amour. L'autre, c'est la communauté rachat. L'autre, c'est le rachat individuel. L'autre, c'est l'Oved Hashem, mais qui n'est pas Shalem. La personne contre qui s'applique le jugement n'est pas au même niveau, mais c'est tout le temps que de l'amour. Tu peux dire que le premier niveau, c'est beaucoup plus d'amour, parce qu'on mérite la destruction totale et Hachem ne l'applique pas. Ça n'a rien avec l'amour. C'est sur qui s'applique le sujet. J'ai des enfants, un qui est un gros pourri et un gros tzaddik. Le gros tzaddik, il ne s'est pas levé pour la tfila. Alors, quand je lui dis rien, j'étais mis à Ramim. Mais c'est pas très dur de rien lui dire. Mais quand le gros pourri, il a volé mon argent, il a acheté ça de la drogue, ouais, de rien lui dire et de ne pas lui reprendre son argent, ouais, est-ce que c'est plus d'amour? Les deux, c'est de l'amour, mais c'est par rapport à deux problèmes différents. Les deux, c'est une retenue, mais c'est par rapport à des problèmes différents. Puisque j'aime mon petit sadique, je ne le pourchasse pas quand il fait ses petites mitzvot, et comme j'aime mon petit rachat, je ne le pourchasse pas quand il fait ses grosses avérotes. Pareil, mais l'enjeu est différent. La retenue ne s'applique pas au même niveau. Là, on parle de destruction. Là, on parle de jugement individuel. Là, on parle de donner la shefa à celui qui est mon fils. Et là, on parle de régler son cas
et c'est bon, il est réglé, il n'a plus de problème, il n'a plus de dette. T'as plu, Julien, la complémentarité? C'est sympa, non? C'est enregistré.